Gérard Vey, bonjour. Bonjour. Alors vous lancez dimanche le label Village Cigogne d'Alsace. De quoi s'agit-il? Le réseau Village Cigogne d'Alsace est un concept qui donc a été mis en place pour, d'une part, reconnaître le travail qui a été fait en matière de réintroduction des cigognes, puisque maintenant on a de nouveau une population qui est tout à fait intéressante par rapport à ce qu'on avait avant. Et d'autre part, on reconnaît d'une part le travail qui a été fait, mais aussi c'est un engagement pour l'avenir et les gens vont essayer de se regrouper en réseau pour continuer à travailler ensemble, mais surtout pour se réapproprier la cigogne et faire en sorte que dans un engagement pour l'avenir, on puisse ne plus jamais retrouver une Alsace sans cigogne ou avec presque plus de cigognes, comme je l'ai trouvé en arrivant en Alsace pour m'occuper des cigognes. Justement, parlez-nous des chiffres. Dans les années 80, il n'en restait plus beaucoup. Alors, il y avait en 1960 148 couples. En 1974, il en restait 9 sur l'ensemble de l'Alsace. Nous avions en 1987, avant les premiers lâchers de l'Apressial, nous avions 9 couples dans le Haut-Rhin. Et actuellement, cette année, nous sommes à 285 couples d'oiseaux libres et 180 dans le Bas-Rhin. Donc, pour une population globale en France de l'ordre de 1400 couples, ce qui est tout à fait intéressant, mais quand on regarde sur d'autres pays, par exemple la Pologne, on a 52 000 couples, mais quelque part, quand vous allez en Pologne, on vous dit Alzacki Bocian, ça veut dire que c'est quand même la cigogne d'Alsace, et que malgré tout, la cigogne reste, l'Alsace reste la terre de la cigogne, et la cigogne reste toujours l'oiseau symbole de l'Alsace. Pour revenir au label Village Cigogne d'Alsace, à qui s'adresse-t-il? À quelle commune? Toutes les communes qui abritent ou qui accueillent un nid de cigogne occupé sont concernées. Parce que la cigogne est un oiseau protégé, mais c'est aussi le symbole de l'Alsace. Vous voulez qu'elle soit mieux intégrée dans le paysage, c'est ça? Elle est intégrée dans le paysage, mais peut-être qu'il faudrait qu'elle devienne un peu plus indépendante de l'homme, puisqu'on a été obligé de passer par la réintroduction pour la retrouver. Vous imaginez pas, l'Alsace sans cigogne, c'était impensable. Maintenant qu'elle est de retour, on va faire en sorte qu'elle soit la cigogne de tout le monde, et pas seulement la cigogne de quelques spécialistes ou autres. Le label Village Cigogne d'Alsace, c'est en fait le moyen pour que tout le monde puisse se dire ah, c'est unsere Sterich, c'est notre Storke dans le Haut-Rhin, ce qui fait que ça c'est nos cigognes, et en fait on se réapproprie un label, on se réapproprie un oiseau qui en fait est le symbole d'une harmonie entre l'homme et la cigogne. Vous lancez le label Village Cigogne d'Alsace, mais vous organisez aussi et surtout les premières journées européennes de la cigogne ce week-end à Colmar. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, en fait, ce sont les premières journées européennes de la cigogne, dans le sens où on essaye de réunir les personnes qui, dans les différents pays européens, s'occupent de façon pointue et précise exclusivement ou surtout de cigognes, dans le monde ornithologique mais aussi scientifique. Je crois qu'il serait important qu'on puisse mettre sur pied un groupe Cigogne Europe, c'est-à-dire un groupe de travail sur la cigogne en Europe, qui puisse nous permettre très rapidement une espèce de task force, une espèce de force d'intervention rapide, qui puisse nous dire, on a un problème par exemple d'électrocution, on a un problème avec les décharges, parce que les cigognes vont là-bas, elles trouvent des caoutchoucs à manger, ça pose... Donc il faut qu'on puisse intervenir rapidement et surtout mettre en commun nos moyens, mais aussi nos forces et nos connaissances. Merci beaucoup, Monsieur Vey. Nous allons interviewer maintenant le maire de Viroval. Il se verra décerner le label Village Cigogne d'Alsace. Michel Sofisso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Viroval, une commune située près de Münster. Vous avez ici un couple de cigognes. Oui, nous avons un couple de cigognes depuis plus de 25 ans. Et donc actuellement, nous avons un couple qui est là depuis 8 ans. Et ce couple nous a fait donc 33 petits cigogneaux en 8 ans, donc ça fait plus d'une moyenne de 4. Exceptionnellement, nous avons eu 2 années où il y en avait 5 et une année 3, sinon la moyenne, comme je vous ai dit, c'est 4. Vous n'êtes pas originaire de la région et pourtant quand vous êtes arrivé ici, vous êtes découvert une passion pour cet oiseau, pour la cigogne? Petit à petit, j'ai pris le virus et maintenant je suis vraiment quelqu'un qui suit ça de très près et je m'en occupe pour la nourriture.
et je suis aussi les différentes étapes de leur progression tout au long de l'année. Bientôt, à l'entrée de Viroval, on pourra trouver un panneau Village Cigogne d'Alsace. C'est une bonne chose pour vous? Bah oui, parce qu'on est quand même dans la vallée, à Parminster, la seule commune qui a un nid de cigogne qui est garni, hein. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un nid dans la nature et les cigognes viennent comme ça et c'est fini. Il faut vraiment qu'elles sentent qu'il y a la proximité de l'homme et qu'on puisse leur aider au moment où ils en ont besoin. Village Cigogne d'Alsace, c'est un argument touristique pour une ville alsacienne? Oui, parce que moi je suis donc origine de l'intérieur, comme on dit, hein. Et vous savez, quand on vit en Alsace, ma première réaction, c'était de voir un couple de cigognes. Et à l'époque, dans les années 60, quand je suis venu la première fois en Alsace, il fallait vraiment avoir de la chance pour voir un couple de cigognes. Donc c'est l'emblème de l'Alsace et nous, on recherche particulièrement cet oiseau quand on vient.